Salut tout le monde, donc aujourd'hui je vous retrouve dans une vidéo maquillage effets spéciaux parce que vous avez été nombreux à me demander d'en refaire justement parce que voilà j'ai fait des vidéos sur la Glossy Box, sur plein d'autres choses qui n'étaient pas du maquillage et ça vous a dérangé entre guillemets. Donc me revoilà pour une vidéo donc pour vous montrer comment poser une prothèse donc que j'ai fabriquée moi-même. Je vous mettrai la vidéo dès que je l'aurai tournée de comment fabriquer cette prothèse. Donc c'est vraiment très simple, donc latex, mouchoir en papier et coton. J'ai utilisé pour ça le moule de mon visage, donc je vous mettrai, enfin si ça vous intéresse, vous me le dites avant que je fasse la vidéo, comment faire le moule de son visage. Je pense que j'utiliserai mon petit frère pour cobaye, parce que c'est vraiment la galère à réaliser sur soi-même. Enfin bon, j'ai réussi, hein, mais voilà. Donc là j'avais fait aussi également une prothèse pour un œil crevé. Donc voilà, donc je vais vous montrer juste comment poser la prothèse aujourd'hui. Donc voilà, vu que j'ai pas trop le temps, je me suis dit bon, il faut quand même que je leur fasse une vidéo. Donc je vais vous montrer comment poser cette prothèse aujourd'hui. Alors, vous avez besoin déjà de vous attacher les cheveux. Ah oui, et en parlant de cheveux, ils ont vraiment poussé. Donc je vous ferai une vidéo de savoir pourquoi mes cheveux ont poussé aussi vite et en bonne santé. Donc voilà, ce sera la vidéo mystère. Donc on s'attache les cheveux, donc si je regarde par là c'est qu'il y a mon miroir par là, hein, je ne suis pas encore très bien organisée, sachant qu'on vient d'aménager il y a 1 mois et demi. Alors chaque chose en son temps. Donc c'est parti. On se munit de notre prothèse, on va prendre du latex liquide, règle, on ne met jamais de latex sur les poils ou les cheveux sinon ça les arrache. Et bien sûr, on s'assure de ne pas être allergique au latex avant de s'en mettre sur soi. Voilà. Donc c'est parti, je vais en mettre sur ma... J'ai pas réglé ma caméra, bravo Lisa. Je vais en mettre sur ma prothèse, tout simplement, voilà, comme si vous vouliez venir la coller sur vous. Donc voilà, je mets du latex liquide sur ma prothèse, un peu partout, pour vraiment qu'elle adhère bien. Là, je vous montre avec un petit bâtonnet. Évitez les pinceaux avec le latex parce que vos poils de pinceau vont juste rester collés ensemble et ça sera juste irrécupérable. Donc si vous voulez un pinceau dont vous ne vous servez plus à la limite, mais je vous conseille d'utiliser le dos d'un pinceau ou alors ici un bâtonnet. Donc une fois que j'ai réparti le latex, je vais venir positionner ma prothèse sur moi. Donc hop. Donc l'avantage de... Je peux parler? Parce que si je peux pas parler, ça va être compliqué là. L'avantage de faire sur le moule de votre visage, c'est que la prothèse va parfaitement s'adapter à votre visage. Donc c'est parti, là je fais les raccords. Si les gens me voient comme ça de la fenêtre, ils vont péter les plombs. Donc je viens faire, hop, je laisse appuyer pour que ça sèche les raccords. N'hésitez pas à étirer le latex pour que ça fasse vraiment un fondu plus uniforme. Et en option, si vous avez deux mains gauches, mettez un pull pourri aussi. On ne sait jamais. Donc voilà, une fois que vous avez posé tout le latex, je vais venir sécher, je vais y arriver, au sèche-cheveux pour que ça aille plus rapidement et je reviens tout de suite. Donc voilà, j'ai séché mon latex que j'avais mis sur les bords. Donc maintenant, on va maquiller la prothèse, on va pas la laisser comme ça parce que ça fait pas assez naturel. Donc je commence par prendre un anti-cerne parce que là j'ai pas de fond de teint. Donc je vais prendre un anti-cerne de la même couleur que ma peau pour faire fondre la prothèse justement avec ma peau. Donc c'est parti. L'avantage de l'anti-cerne, c'est que c'est encore gras, donc ça tiendra mieux et c'est beaucoup plus couvrant qu'un fond de teint fluide. Donc voilà, si vous avez un anti-cerne, c'est quand même mieux qu'un fond de teint, mais les deux conviennent.
une fois que j'ai appliqué l'anti-cerne tout autour, je vais utiliser ma palette de chez Make Up For Ever. Donc ce qui est une palette pour les effets spéciaux, donc vous avez du noir, du marron, du rouge, du bleu et du jaune. Si vous avez un crayon noir, un crayon rouge, c'est parfait. Ne vous embêtez pas à acheter quelque chose comme ça. Donc je vais commencer par prendre le noir, donc avec un petit pinceau. Et je vais venir le mettre entre les dents. Oui, entre les dents, voilà. Jusqu'à la commissure de ma bouche, pour vraiment que ça fasse un fondu plus naturel. Parce que le noir creuse, donc ça va donner un effet de profondeur. Ensuite, je vais me prendre le rouge. Et je vais tapoter tout autour, voilà, vers la commissure de ma lèvre. Pour créer un genre d'hématome, genre... ça suinte, c'est dégueulasse. Et j'en applique également jusqu'au là aux jointures que vous voyez encore un peu. Je vais peut-être zoomer pour que vous voyez mieux, ça c'est peut-être cool en fait. Voilà, là vous voyez bien. Donc j'en dépose un peu, n'importe comment, et je vais venir tapoter avec mon doigt pour fondre la chose. Voilà, j'en mets un peu partout. Voilà. Ensuite, je vais prendre mon jaune. Hop. Je vais venir le placer un peu, voilà. Vous tapotez par endroits, donc pour donner voilà, cet aspect genre infecté, genre vraiment dégueulasse. Vous n'allez vraiment pas bien là. Mais par petites touches, il faut pas que ça fasse genre un caca jaune parce que sinon ça va faire faux. Vous pouvez en passer un peu sur les dents, histoire de dire que vous ne vous êtes pas brossé les dents. Et enfin, je reprends du noir et je vais vraiment là en mettre par vraiment toutes petites touches pour donner cet aspect. Le rouge et le noir mélangés donne un aspect assez brûlé, donc comme vous voyez à l'intérieur, là ce que j'ai fait en fait, c'est j'ai mélangé du fard à loup rouge et noir qui donne vraiment cet aspect crade et brûlé, déchiré. Vraiment pas jojo à regarder. Mais en tout cas, pour ce qui est de la réalisation de la prothèse, c'est vraiment très simple. Comme je vous ai dit, voilà, vous avez besoin de latex, de mouchoirs et de coton. Et voilà, du moule de votre visage. Mais si vous n'avez pas le moule de votre visage, vous pouvez le réaliser sur une feuille en papier ou un support plastique. C'est aussi faisable, ne vous inquiétez pas. Donc une fois qu'on a posé la prothèse et qu'on l'a plus ou moins fondue, on va appliquer le faux sang. Ça me fait trop bizarre de me faire comme ça. On va appliquer le faux sang donc en premier coagulé. Donc celui-ci vient de chez Make Up For Ever, mais vous pouvez en trouver dans tous les magasins de face et attrape du style, voilà, je connais Centerfet, là où j'ai acheté la plupart de mes produits Kryolan, ou sur internet. Bon, voilà. Il y en a un peu partout. Donc le sang coagulé qui se présente comme un petit verre luisant sur ma main. Vous allez l'appliquer un peu partout dans la plaie. Voilà. Et ce qui vous reste, vous allez l'appliquer tout autour. En petite touche. Voilà.
Ensuite, on va prendre du faux sang liquide. Donc pareil, là, vous en trouvez n'importe où sur internet, dans les magasins de farce et attrape. J'utilise du faux sang Kryolan. Je l'applique avec une petite éponge pour donner un effet plus beau. Donc je prends la petite éponge, j'ai renversé mon sang dessus et je vais venir tapoter doucement un peu partout tout autour. Pensez également en mettre sur vos lèvres. Hein. Et on va ensuite faire une coulée de sang. Donc je vais essayer de ne pas m'en foutre de partout. Vous ne voyez plus rien, c'est génial. Hop. Ça y est, ça coule. Et j'en remets également un peu à l'intérieur. Et je vais faire une autre coulée par là-bas. J'en ai foutu sur la table. Vous pouvez protéger votre plan de travail aussi, si vous n'êtes pas doué comme moi. Voilà. Tac. Donc voilà, donc c'était tout simple pour poser une prothèse. Donc je vous fais la vidéo dans la semaine de comment j'ai réalisé cette prothèse. Donc c'est vraiment ultra simple, ne vous inquiétez pas. Donc j'espère que la petite vidéo vous aura plu. Donc je vous fais une vidéo prochainement sur mes cheveux, je n'oublie pas. J'espère que voilà, vous avez vraiment aimé. Donc n'hésitez pas à vous abonner si vous êtes nouveau et vous ne connaissez pas ma chaîne, ou à dire j'aime ou je n'aime pas, ou à commenter ma vidéo pour que je sache un peu voilà ce qu'il faut que j'améliore ou pas. Donc voilà, je vous fais de gros bisous à tous et je reviens très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.